Bonjour, je suis à Codolé avec le maire Sébastien Bayard qui est également vice-président à l'agglomération du Garaudagnin et délégué à l'économie. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bienvenue à Codolé. Merci. Alors, vous avez été élu en mars pour un nouveau mandat, mais vous n'avez pu installer votre équipe que quelques mois après. Oui. Comment avez-vous vécu ces premiers mois un petit peu compliqués de ce mandat ? Grosso modo, on peut dire qu'on aura fait pratiquement malheureusement une année blanche. Parce que pour travailler même avec son équipe, c'est pas évident. La visio, c'est pas non plus ce qu'il y a de bien pour faire des réunions où il y a des décisions importantes à prendre. Ensuite, des chantiers qui ont été arrêtés, donc qui ont pris du retard, terminés en fin d'année alors qu'elles auraient dû terminer pour l'été. Vote du budget durant l'été, donc pas possibilité de lancer d'autres projets avant. Et puis il fallait en rediscuter avec la nouvelle équipe, voter. Donc à aujourd'hui, on est simplement, on va lancer des appels d'offres là, courant début mars, des appels d'offres que nous aurions dû lancer en septembre. Je souhaiterais éventuellement demander au gouvernement, étant donné l'année blanche qu'on vient de passer, voir si nous pourrions avoir une année supplémentaire. Quels seront les principaux projets pour cette année 2021 ? Alors il y a la climatisation de l'école. Voilà, on va réaliser une route de jonction entre deux petits chemins pour avoir un accès plus pratique à une place à l'intérieur du village et aussi rendre un accès beaucoup plus pratique pour les services de secours. Et on a un travail de réfection et de sécurisation de la voirie principale de la commune. La rue principale et quelques rues adjacentes où on va faire quelques aménagements pour réduire la vitesse. Et puis il y a des travaux, étant donné qu'on a fait quelques travaux, on a quand même défoncé certains secteurs et on voudrait tout remettre ça et l'harmoniser avec les derniers travaux qu'on a fait. Ok. Et au niveau des événements, est-ce qu'il y a des doutes par rapport à cette crise ? On pense notamment au triathlon qui a lieu au lac. Et je dirais, alors pour le triathlon, je dirais qu'aujourd'hui c'est une très bonne question parce que le triathlon ça se prépare pratiquement d'une année sur l'autre. Que la préparation en elle-même a déjà un coût. Il faut savoir que le budget du triathlon, c'est environ 30 000 € quand même. Je ne sais pas réellement la position cette année. Est-ce qu'on va lancer ou alors est-ce qu'on fera malheureusement encore une année blanche ? Là, je ne peux pas vous répondre concrètement sur cette question-là. Il y a aussi un autre projet sur la commune porté par Cyclife, alors qui devait se mettre sur une parcelle, mais il y a eu un souci, un changement au niveau du PPRI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, Cyclife avait un projet d'extension de bâtiment sur la commune de Codolé au nord, donc sur un terrain aujourd'hui, à l'époque qui était en aléa modéré, donc constructible avec certaines restrictions, vide sanitaire, rien d'insurmontable au niveau de l'entreprise Cyclife ni de la commune. Cyclife a donc acheté les terrains et puis à la dépose du permis de construire, on a reçu un porté à connaissance de la préfecture, nous signalant qu'en vue du prochain PPRI qui se mettra en place aujourd'hui, certainement en juillet 2022, ce terrain est passé en aléa fort, donc inconstructible. Donc aujourd'hui, on a une société qui est prête à investir dans des bâtiments, à créer des emplois, qui a acheté un terrain et qui malheureusement ne peut rien faire. Et pourquoi on est passé d'une zone d'aléa modérée à zone fort ? J'ai fait moi-même encore, avant les fêtes, j'ai envoyé 2 courriers à la préfecture parce que je ne suis pas du tout d'accord avec le PPRI, vous vous en doutez bien. C'est toujours resté sans réponse à aujourd'hui. On l'a dit, vous êtes vice-président à l'agglomération du Garaudagnin, délégué à l'économie. Comment avez-vous aidé les entreprises pendant cette crise sanitaire ? Alors nous avons adhéré au fonds local avec la région et le département. Donc avec des aides sur 3 volets différents, un volet à l'investissement, un volet au loyer et un volet à l'avance budgétaire. Donc aujourd'hui nous avions voté un budget de 221 000 € qui a été largement dépassé pour arriver à 390 000 € au 20 janvier. Nous avons revoté une subvention supplémentaire de 221 000 €, donc vous voyez un peu plus de 600 000 € qui vont partir à l'aide des commerçants, artisans, PME, PMI, des différentes sociétés. Donc les sommes cumulées entre le département, la région et l'agglo représentent plus d'1 million d'euros d'aide aux sociétés de l'agglomération du Garaudagnin. Donc je pense que c'est quand même très important et que ça a été très bien accueilli aussi vis-à-vis des personnes. Merci monsieur le maire. Merci à vous.